Ibrahim Traoré, le jeune capitaine du Burkina Faso, a choqué le monde en défiant les puissances occidentales. Alors que la France et ses alliés renforçaient leur emprise militaire dans le Sahel, Traoré a riposté avec une décision audacieuse: armer son peuple et défendre son indépendance. Ce geste a marqué le début d'une révolution, mais une question demeure: l'Afrique est-elle prête à s'affranchir des puissances coloniales qui l'ont longtemps dominée? Ibrahim Traoré peut-il incarner ce changement radical? Et que va-t-il se passer si la résistance du Sahel parvient à se maintenir contre vents et marées? Lorsque Ibrahim Traoré a décidé de confronter directement les puissances occidentales, il ne s'est pas contenté de défendre l'indépendance du Burkina Faso, il a pris la tête d'un mouvement de liberté destiné à redéfinir l'avenir du Sahel. Sa promesse ne se limite pas à la protection des frontières nationales, elle concerne une révolution qui pourrait transformer la vie de millions de personnes dans cette région où pauvreté et conflits sont trop souvent la norme. Avec l'aide de puissances comme la Russie et la Chine, le Sahel a désormais l'opportunité de résister aux ingérences extérieures. Mais si Traoré échoue, l'ensemble de la région pourrait se retrouver plongé dans un conflit interminable, et le rêve d'indépendance du Sahel sera une nouvelle fois écrasé. En revanche, s'il réussit, ce sera un tournant historique pour l'Afrique, un message fort envoyé aux puissances coloniales, montrant qu'un autre monde est possible. Au début de l'année, la communauté internationale a observé avec inquiétude l'essor d'une nouvelle forme de résistance dans le Sahel. Dans un contexte où la France et ses alliés ont construit des bases militaires autour du Burkina Faso, prétendant défendre la sécurité régionale, la réalité était bien plus sombre. Ces bases n'étaient pas là pour maintenir la paix, mais pour espionner, encercler et attaquer. Pourtant, les puissances occidentales n'avaient pas anticipé la réaction fulgurante de Captain Ibrahim Traoré. En une semaine, Traoré a non seulement refusé de se soumettre, mais il a pris une décision décisive qui a secoué Paris et Washington. Armé d'une vision audacieuse pour son pays, il a remis à l'armée nationale plus de 3200 armes modernes, fabriquées en Russie, comprenant des véhicules blindés et des bombes capables de réduire à néant une base militaire. Traoré n'a pas seulement fourni de l'équipement militaire, il a montré au monde entier que le Sahel ne se soumettra plus. Mais cette action n'était pas sans conséquences. Dans le même temps, des voix s'élevaient à Paris, dénonçant l'accroissement des tensions en Afrique de l'Ouest. Le message de Traoré était clair: nous ne serons plus intimidés, nous avons tout ce qu'il nous faut pour défendre notre terre. Le geste symbolique de la remise des armes à l'armée burkinabé a non seulement renforcé le moral des troupes, mais a aussi marqué un tournant dans la géopolitique de la région. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef militaire, il incarne un nouvel espoir pour toute une génération en Afrique de l'Ouest. Jeune capitaine, il a pris les rênes de la révolution burkinabé, déterminé à ne pas laisser son pays sombrer sous le poids des anciennes puissances coloniales. Ce geste de défiance envers la France et ses alliés a profondément marqué les esprits, mais ce n'était que le début. Lorsque Traoré a décidé de remettre à son armée un arsenal moderne, il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un acte militaire. C'était un message symbolique à la fois pour son peuple et pour le reste du monde. La population burkinabé, longtemps opprimée par des siècles de domination étrangère, a vu en lui un leader capable de briser les chaînes et de redonner à son pays sa dignité. Cette première victoire militaire n'a pas seulement renforcé la position de Traoré au sein de l'armée, elle a aussi consolidé son soutien auprès des civils qui se sont sentis pour la première fois soutenus dans leur lutte contre l'ingérence occidentale. Cependant, cette prise de pouvoir rapide a aussi attiré les critiques. Les puissances occidentales, notamment la France, ont dénoncé ce qu'elles appellent un coup de force, mais ces critiques n'ont eu qu'un effet inverse. Plus les pressions externes s'intensifiaient,
plus la popularité de Traoré grandissait parmi les Burkinabés, qui ont vu dans ses actions une réponse audacieuse et nécessaire à des décennies de manipulation géopolitique. Le Sahel, une région jadis connue pour ses luttes internes et sa dépendance aux puissances extérieures, se trouve à un carrefour historique. Le 10 août, alors que la communauté internationale se préparait à une nouvelle intervention militaire en Afrique de l'Ouest, Ibrahim Traoré a surpris le monde entier en déclarant qu'il n'accepterait plus de pacte d'asservissement. Au lieu de se soumettre aux pressions extérieures, il a décidé de reprendre le contrôle total de son pays et de ses ressources. Sa première action fut de renforcer les frontières du Burkina Faso, stationnant des troupes sur toutes les lignes sensibles et installant des bases militaires modernes avec des équipements récemment acquis. Mais ce n'était que la première étape. Quelques jours après la remise des armes à l'armée, Traoré a fait une annonce surprenante. Il allait lancer un programme de développement national ambitieux sans aucune aide extérieure. Alors que certains prédisaient un effondrement rapide sous la pression internationale, Traoré a utilisé cette situation pour mobiliser la population. Les Burkinabés ont répondu massivement, travaillant d'arrache-pied pour renforcer les infrastructures et les capacités locales. Pendant ce temps, la France, la puissance coloniale qui dominait la région pendant des décennies, a intensifié ses efforts pour affaiblir Traoré. Elle a multiplié les sanctions et les pressions diplomatiques, cherchant à isoler le Burkina Faso sur la scène internationale. Mais au lieu de se soumettre, Traoré a renforcé ses alliances avec la Russie et la Chine, deux puissances mondiales prêtes à soutenir le Sahel dans sa lutte pour la souveraineté. Parallèlement, des tensions croissantes ont éclaté à travers le Sahel, notamment au Mali et au Niger, où des mouvements de résistance similaires ont vu le jour. Ce qui semblait être une bataille isolée est rapidement devenu une guerre régionale pour l'indépendance, et le nom d'Ibrahim Traoré est devenu un symbole de la lutte contre l'impérialisme. Le monde entier observait avec attention, se demandant si le Sahel allait vraiment réussir à s'affranchir de l'emprise occidentale ou s'il serait submergé par la répression. Mais, dans les rues de Ouagadougou, dans les villages reculés du Burkina Faso, la population était plus déterminée que jamais. L'histoire venait de prendre un tournant, et personne ne pouvait prévoir jusqu'où elle mènerait. L'un des principaux défis pour Ibrahim Traoré dans sa quête d'indépendance a été de prouver que son pays pouvait se relever sans l'aide des puissances coloniales. À travers des mesures concrètes, il a montré au monde entier que le Sahel avait les ressources et la détermination nécessaires pour se défendre et prospérer. En août, après la remise des armes à l'armée, une série de données a commencé à circuler, mettant en lumière l'ampleur de l'engagement militaire et économique de Traoré. Le Burkina Faso, en quelques semaines, a doublé sa production de matériel militaire, dont des véhicules blindés et des armes lourdes, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des importations étrangères. Plus de 3200 pièces d'armement modernes, principalement fabriquées en Russie, ont été fournies à l'armée nationale, représentant une augmentation de 40% de la capacité de défense du pays. Ce renforcement des capacités militaires n'a pas seulement eu un impact sur le plan stratégique. Il a également stimulé l'économie locale, créant des milliers d'emplois dans le secteur de la production et de la maintenance des équipements militaires. Dans le même temps, la population burkinabé a enregistré une augmentation de 25% des investissements dans les infrastructures locales, financés par un programme national lancé par Traoré. En termes d'éducation, le programme de réforme a conduit à une réduction de 30% de la dépendance aux systèmes éducatifs occidentaux, avec l'instauration de cours sur les valeurs et l'histoire du Burkina Faso, renforçant ainsi le sentiment national.
À l'échelle internationale, le soutien de la Russie et de la Chine a permis au Burkina Faso d'éviter les sanctions économiques sévères imposées par l'Occident, en offrant des alternatives commerciales et des accords de coopération. En fin de compte, la situation économique du pays a été marquée par une hausse de 15% de la production agricole, en partie grâce à des politiques favorisant l'autosuffisance alimentaire. Ces données montrent non seulement la résilience du Burkina Faso face aux pressions extérieures, mais aussi la capacité du pays à se défendre et à se développer malgré les défis. Ces résultats quantifiables ont renforcé la position de Traoré, qui est désormais perçu non seulement comme un leader militaire, mais aussi comme un visionnaire capable de transformer les conditions socio-économiques de son pays. Face à Ibrahim Traoré et son mouvement de résistance, les puissances occidentales, menées par la France, ont réagi vigoureusement. D'un côté, l'argument principal des critiques était que la prise de pouvoir par Traoré risquait de plonger la région dans un chaos encore plus grand, exacerbé par une confrontation directe avec les puissances coloniales. Ils ont affirmé que le Burkina Faso, malgré ses nouvelles alliances avec la Russie et la Chine, serait incapable de résister aux représailles économiques et militaires. De plus, certains analystes ont prédit que la mobilisation de la population et l'investissement dans l'autosuffisance risquaient de ne pas suffire pour éviter une crise humanitaire à grande échelle. L'argument selon lequel la stabilité régionale serait menacée a été porté haut et fort, avec la conviction que la résistance à l'influence occidentale ne ferait qu'isoler le Burkina Faso et ses voisins du reste du monde. Cependant, cette position n'a pas pris en compte l'ampleur de la détermination de Traoré, ni le soutien croissant qu'il recevait au sein de la population. En outre, plusieurs experts ont souligné qu'une Afrique unie, se détachant des anciennes dépendances, serait beaucoup plus résiliente face aux crises mondiales. L'argument contraire, soutenu par les partisans de Traoré, était que l'indépendance économique et politique ne pouvait plus être négociée. Leur point de vue mettait en avant l'histoire de l'Afrique, marquée par des siècles de colonisation et d'exploitation, et soulignait que les nations africaines, en particulier le Burkina Faso, avaient maintenant les moyens d'opérer un changement radical. L'influence de puissances comme la Russie et la Chine n'était pas une menace mais une opportunité pour se libérer des chaînes du passé et réécrire les règles économiques et politiques du continent. Les opposants à Traoré ont vu dans son action un isolement dangereux, mais ils ont négligé l'ampleur du soutien populaire dont il jouissait. Le leadership de Traoré n'était pas simplement une réaction impulsive, mais une réponse stratégique et réfléchie à des décennies de domination étrangère. En fait, ces actions ont permis de mobiliser une large coalition populaire qui croit désormais fermement en la souveraineté de l'Afrique et son droit à l'autodétermination. À ce stade, l'ampleur du défi pour Ibrahim Traoré devient claire. Sa lutte pour l'indépendance ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais l'ensemble du Sahel et par extension l'Afrique entière. Après avoir consolidé sa position à l'intérieur de ses frontières, Traoré a intensifié ses efforts pour forger une véritable alliance régionale. Le 15 octobre, une réunion secrète a eu lieu entre les leaders du Burkina Faso, du Mali et du Niger, marquant le début d'une coopération militaire sans précédent. Leur objectif? Former une coalition contre l'influence néocoloniale et l'extension de l'occupation étrangère dans la région. En moins de 3 mois, ce projet de solidarité panafricaine a commencé à prendre forme, alimenté par des promesses d'investissement stratégiques et d'un partage des ressources. Ce développement n'a pas tardé à faire réagir les puissances occidentales qui ont intensifié leurs tentatives de diviser la coalition en fomentant des tensions entre ces pays. Mais, malgré ces tentatives, la coalition est restée unie, envoyant un message puissant.
l'Afrique est prête à se défendre seule. Le moment décisif approche et la question n'est plus de savoir si le Sahel résistera, mais comment cette nouvelle alliance va redéfinir l'avenir de la région. Les conséquences des actions d'Ibrahim Traoré résonnent désormais bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Son engagement audacieux a non seulement renforcé la position de son pays, mais a également ravivé une flamme d'indépendance dans toute la région du Sahel. Ce changement de dynamique a déclenché des effets en chaîne touchant différents secteurs de la société et de la géopolitique. À court terme, l'impact a été immédiat. Les pays voisins, tels que le Mali et le Niger, ont commencé à adopter des mesures similaires en matière de renforcement militaire et de souveraineté économique. Traoré a ouvert la voie à une coopération régionale plus étroite, bien que la pression extérieure, notamment de la France et des États-Unis, soit devenue de plus en plus intense. Mais l'effet le plus notable a été sur la population locale. Les Burkinabés, unis par un sentiment patriotique renouvelé, ont vu une amélioration significative de leur qualité de vie grâce aux investissements dans l'agriculture, les infrastructures et l'éducation. Le pays a connu une hausse de 20% de la production agricole, avec une attention particulière portée sur les cultures alimentaires essentielles. Sur le plan économique, les nouvelles alliances avec la Chine et la Russie ont permis au Burkina Faso de se défaire partiellement des systèmes financiers dominés par l'Occident. En conséquence, le pays a observé une réduction de sa dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère et une augmentation de 15% des investissements dans les projets d'infrastructure. Cependant, les conséquences ne se sont pas limitées au Burkina Faso. Au niveau régional, cette nouvelle dynamique a commencé à affecter les relations avec les autres nations africaines. Plusieurs pays, dont la Guinée et le Tchad, ont exprimé leur soutien à la cause du Sahel, voyant dans la résistance de Traoré une inspiration pour leur propre lutte contre l'influence coloniale. Mais cette solidarité n'a pas été bien accueillie par les puissances occidentales, qui ont intensifié leurs tentatives d'isoler le Sahel et de saboter toute tentative d'unité régionale. Le résultat a été un isolement croissant du Burkina Faso sur la scène mondiale, mais avec un renforcement de la solidarité interne. Ce soutien populaire a permis à Traoré de repousser les sanctions et de maintenir une stabilité relative malgré les tentatives extérieures de déstabilisation. Les nations du Sahel, désormais unies dans leur quête de souveraineté, commencent à inverser des décennies de domination extérieure et à se préparer pour un avenir où elles dicteront leur propre destin. À mesure que le Sahel entre dans une phase de résistance accrue, plusieurs scénarios se dessinent pour les mois à venir. Le premier scénario, optimiste, envisage une consolidation de l'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui pourrait aboutir à une véritable unification régionale. Si cette coopération continue de croître, le Sahel pourrait devenir un bloc économique et militaire cohérent, capable de se défendre contre les ingérences extérieures tout en créant des opportunités de croissance interne. Des investissements dans les infrastructures, l'agriculture et l'éducation pourraient y transformer radicalement la région, offrant ainsi un avenir de stabilité et d'autosuffisance. De plus, l'appui croissant de puissances comme la Chine et la Russie pourrait renforcer cette dynamique, offrant des alternatives aux anciennes structures de pouvoir dominées par l'Occident. Le deuxième scénario, plus pessimiste, imagine un renversement de la situation, avec une pression militaire et économique accrue de la part des puissances occidentales. Si les sanctions et l'isolement international devaient se renforcer, le Sahel pourrait se retrouver dans une situation de guerre prolongée, menaçant de déstabiliser non seulement les pays du Sahel, mais aussi les régions voisines. Les répercussions d'une telle guerre seraient dramatiques.
une crise humanitaire massive, l'effondrement des économies locales et la possibilité d'une intervention militaire directe des puissances occidentales. Si cela se produit, la lutte pour l'indépendance pourrait se transformer en un conflit de longue durée, entravant les rêves de souveraineté du Sahel et exacerbant les tensions internes. Le troisième scénario, qui semble être le plus probable, est un compromis difficile mais nécessaire. Le Sahel pourrait réussir à maintenir sa résistance tout en négociant avec les puissances mondiales. Un accord de paix fragile pourrait voir la France et ses alliés accepter une autonomie partielle du Sahel, tout en limitant leur ingérence dans la politique interne de la région. Ce compromis pourrait permettre à Traoré et à ses alliés de maintenir une forme de souveraineté tout en garantissant des relations économiques et diplomatiques limitées avec l'Occident. Cependant, cela nécessiterait de délicates négociations et un équilibre fragile entre indépendance et pragmatisme, un équilibre que les leaders du Sahel devront naviguer avec prudence. L'histoire d'Ibrahim Traoré résonne au-delà des frontières du Burkina Faso, car elle incarne un message universel de lutte pour la dignité et la souveraineté. Alors que l'Afrique dans son ensemble est confrontée à des défis similaires, le courage de Traoré inspire de plus en plus de jeunes à travers le continent. De jeunes militants, étudiants et même agriculteurs voient en lui un symbole de résistance à l'impérialisme et un modèle de leadership autonome. Son approche pragmatique, loin d'être une simple réaction à l'injustice, incarne une vision d'avenir où les nations africaines ne sont plus sous l'emprise des anciennes puissances coloniales. Pour le peuple burkinabé, la question n'est plus de savoir si Traoré va réussir, mais de savoir comment chaque citoyen peut contribuer à cette transformation. À travers des programmes d'éducation, de formation professionnelle et des initiatives de développement local, Traoré a su créer un environnement où chacun a un rôle à jouer dans la construction d'un avenir meilleur. Il est devenu un exemple à suivre pour tous ceux qui rêvent d'une Afrique qui prend son destin en main sans dépendre des puissances extérieures. Les voix des jeunes se font entendre à travers les rues de Ouagadougou, mais aussi dans les villages reculés où l'espoir renaît. La question de savoir comment l'Afrique, et en particulier le Sahel, va se positionner dans les années à venir n'est plus théorique. Elle est désormais vécue et ressentie par chaque citoyen, chaque jeune qui rêve d'un avenir où l'indépendance ne sera pas seulement un mot, mais une réalité tangible. Pour assurer un avenir stable et prospère dans le Sahel, Ibrahim Traoré et ses alliés ont élaboré une feuille de route stratégique qui repose sur plusieurs étapes clés. La première consiste à renforcer la coopération militaire et économique au sein de la région, en consolidant les liens entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette collaboration régionale permettra de créer des bases solides pour l'autosuffisance en matière de sécurité et de développement économique. La deuxième étape est la mise en œuvre d'une politique de diversification des partenaires commerciaux. Traoré a déjà entamé des négociations avec la Chine et la Russie pour renforcer les infrastructures et garantir un approvisionnement en ressources essentielles telles que l'énergie et la technologie. En parallèle, le pays poursuit un programme d'indépendance énergétique visant à réduire sa dépendance aux sources extérieures en favorisant l'exploitation des ressources locales. La troisième étape de cette feuille de route repose sur une réforme en profondeur du système éducatif afin de créer une génération capable de mener la lutte pour l'indépendance et la modernisation. Traoré a insisté sur l'importance de réformer le système éducatif pour qu'il reflète les valeurs et les besoins du peuple burkinabé, loin des influences coloniales. La quatrième étape est la mise en place d'un système de santé publique autonome qui repose sur les capacités locales tout en garantissant l'accès aux soins pour tous. Enfin, le cinquième pilier de la stratégie de Traoré repose sur la promotion d'une gouvernance locale participative
où chaque citoyen joue un rôle actif dans les décisions qui affectent sa communauté. Ce modèle de gouvernance est essentiel pour renforcer la résilience du Burkina Faso face aux défis futurs et garantir que la transition vers un avenir autonome soit gérée de manière inclusive. Alors que le Burkina Faso poursuit sa quête d'indépendance, l'histoire d'Ibrahim Traoré résonne profondément, non seulement pour le peuple burkinabé, mais pour toute l'Afrique. Loin d'être un simple leader militaire, Traoré est devenu un symbole de résistance et de renouveau, incarnant la force et la détermination d'un peuple prêt à se réapproprier son destin. En repensant à son discours historique où il a remis les clés de la défense nationale à son armée, il est clair que ce geste symbolique n'était pas qu'une simple transaction militaire, mais une déclaration de principe. L'Afrique, et plus spécifiquement le Sahel, ne se soumettra plus. Ce rappel de l'esprit de révolte, initié par des figures comme Traoré, est maintenant ancré dans le cœur de chaque citoyen qui lutte pour un avenir sans domination étrangère. Le Sahel, autrefois perçu comme une région d'instabilité, devient aujourd'hui un symbole de résilience et d'espoir. En revisitant ces moments fondateurs, il devient évident que l'Afrique s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Le chemin reste semé d'embûches, mais avec des leaders comme Traoré, la lutte pour la liberté et la souveraineté ne fait que commencer. À l'aube de cette nouvelle ère pour le Sahel, une question reste en suspens. Quel rôle jouerez-vous dans cette transformation? Le combat pour la souveraineté et l'indépendance de la région est loin d'être terminé, mais il est à la portée de ceux qui croient en un avenir meilleur, libre de l'influence des puissances coloniales. Chaque action, chaque pensée, chaque décision compte. Que vous soyez un acteur du changement dans votre communauté ou un observateur engagé, vous avez le pouvoir de participer à cette révolution silencieuse qui fait trembler les bases du pouvoir mondial. Rejoignez ceux qui soutiennent cette nouvelle Afrique, prête à écrire son propre destin. Engagez-vous, apprenez, partagez et soyez acteurs de ce mouvement. Le Sahel vous attend et l'Afrique, unie dans sa quête de liberté, a besoin de votre soutien. Ensemble, nous pouvons faire de ce rêve de souveraineté une réalité. Que ferez-vous pour aider à construire un avenir libre pour l'Afrique et le Sahel?